Kinshasa, Lubumbashi, Matadi, Goma, Mbandaka, Bukavu, Kisangani, Mbuji-Mayi, Kenge. iWeb, l'information pour vous et avec vous En toute objectivité. À vous la parole. Dans cette émission Top 15 qui reçoit pour vous deux invités sur ce plateau. Il s'agit d'abord à ma gauche de monsieur Jean-Roger Makimouina, à qui je dis bonjour. Bonjour messieurs les journalistes. Et à ma droite, madame Florence Mbou. Bonjour monsieur Gilbert. Voilà. Je rappelle que monsieur Jean-Roger Makimouina, il est président de la Ligue de jeunes de Avenir du Congo. Il est également membre du bureau politique de ce parti politique de l'opposition. Et madame Florence Mbou, elle est secrétaire exécutif adjointe du parti politique Alliance pour le changement de Jean-Marc Kabound. Bienvenue à vous deux sur ce plateau. Merci. Merci. Avec vous, nous allons parler d'un sujet pertinent. Il s'agit du remaniement du gouvernement Sama 2. Le remaniement fait dernièrement par le chef de l'État. Quelles sont les attentes de ce gouvernement mis en place par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, à quelques mois seulement des élections présidentielles et législatives nationales et provinciales prévues, sauf la dernière catastrophe politique, le 20 décembre de cette année. Voilà, je commence par vous, madame Florence. Est-ce que le gouvernement Samadé apportera l'espoir dans le chef du peuple congolais, ou bien ça sera une déception pour le pays à quelques mois de l'organisation des élections? Comment d'abord vous avez accueilli ce gouvernement? Je pense que pour nous, c'est un non-événement. De plus, je dirais que la population n'a rien à attendre de ce gouvernement qui autrefois a déjà été là. Et je pense que la population n'a vraiment rien à attendre. Les mêmes acteurs qui ont été là, les mêmes visages des politiques ont travaillé bien avant. Ils n'ont rien fait. Je pense que c'est juste un regroupement pour la campagne de M. Tshilombo. Nous n'avons rien à attendre. Donc ce gouvernement a pour but de travailler sur la réélection de Tshisekedi à la tête de ce pays. Bien sûr. Ce qui est légal, ce qui est normal. Et qu'est-ce que la population attend? Qu'est-ce que nous, la population, devons attendre de mieux de ce gouvernement? Rien. Nous n'avons pas oublié le procès 100 jours. Nous n'avons pas oublié les massacres à Kisangani. Et ces mêmes acteurs, ces mêmes visages-là reviennent, qui ont détourné les fonds de l'État congolais. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais au lieu de voir ces détourneurs, ces voleurs qui ont détourné l'argent du pays, nous n'avons même pas eu de suite favorable. Il faut plutôt voir la personne, en fait. C'est l'UDPS qui a traité ces personnes-là des détourneurs, des voleurs. Et c'est le même UDPS qui met ces gens-là à travailler pour l'économie de ce pays. Ah, vous faites allusion à Vital Kamerhe. Bien sûr que c'est une insulte. Traiter des voleurs par les militants de l'UDPS. C'est maltraiter la population. C'est jouer de la population. Voilà pourquoi nous disons que c'est juste un regroupement pour la campagne électorale qui aura lieu en décembre. l'UDPS n'est pas la justice. La justice avait condamné Kamerhe à 20 ans de prison et l'a acquitté par après. L'UDPS, donc il est clean. Nous avons tous vu comment l'UDPS a insulté ce monsieur, a donné des cachets sur cette personne. Et c'est le même UDPS qui donne cette nomination à cette personne. Mais la politique est dynamique, dit-on. Les ennemis d'hier peuvent devenir des amis d'aujourd'hui et vice-versa. Les voleurs d'hier peuvent être sanctifiés aujourd'hui. Pourtant, ceux qui n'ont pas volé, ceux qui ont été justes dans ce pays se retrouvent en prison. Là, vous faites allusion à qui? À notre président Jean-Marc Kabound, bien sûr. Lui n'a pas volé, il a plutôt... Il n'a pas de dossier malsain. Il n'a pas de dossier malveillant. Il a dénoncé. Nous sommes dans un état de droit ou pas? L'état de droit, c'est quoi? C'est la liberté d'expression, c'est la liberté d'opinion, c'est la liberté de penser. Il a dit ce qu'il pensait, ce qui était vrai. Il a dénoncé le mal. Mais il se retrouve injustement incarcéré dans la prison de Makala.
Voilà, merci beaucoup. Nous allons revenir sur le cacabound d'un moment à l'autre. Mais c'est Roger. Le gouvernement Samadé, c'est un non-événement ou bien il peut apporter quelque chose pour le pays à 8 mois de la tenue des élections générales? Et d'abord, il faudra comprendre que ce pays n'est pas gouverné. Même si les journalistes, le pays n'a pas un ministre, un premier ministre plutôt. Si vous faites allusion, vous allez comprendre d'abord que les activités de l'État sont transférées à la présidence depuis l'arrivée de M. Félix à la tête de ce pays. Et les ministres qui sont nommés, ils ne travaillent pas? Je suis en train de partir. Il faudrait comprendre, avant que nous y arrivons au second gouvernement Sama, il faudrait d'abord commencer à évaluer les premiers gouvernements Sama 1. Est-ce qu'ils ont évalué? Est-ce qu'il a apporté une évaluation au niveau de l'Assemblée nationale? C'est fiasco. C'est pour dire que le second aussi gouvernement de Sama n'est qu'une incarnation en quelque forme pour la publicité de M. Félix vis-à-vis de son bilan chaotique. Parce que le vrai problème, c'est la vision liée à la gouvernance. Il faudrait se poser la question, est-ce que Félix a une vision? Est-ce que nous assistons à une gouvernance dans ce pays? Parce que lorsque les ministres sont arrivés, les ministres exécutent la vision qui vient du chef de l'État. Alors qu'à son entorn, le président, M. Félix, n'a pas une vision depuis qu'il est là. 4 ans au pouvoir, et rien n'est concrétisé, sauf nous assistons à des situations chaotiques liées au détournement des fonds de deniers publics. Que j'ai un lot de documents et je pouvais commencer à vous citer l'un après l'autre, malheureusement. C'était quelques-uns? C'est peut-être le temps. Quelques-uns seulement. Je prends les 100 premiers jours du chef de l'État. Les 100 premiers jours du chef de l'État pour un projet dans ces programmes qui avait comme une enveloppe frôlant de 700 millions de dollars. On retire 66 millions de dollars pour les maisons préfabriquées et la construction des seaux des moutons. L'argent a pris les jambes. Et aujourd'hui, on a la même personne qui a été soupçonnée, pas soupçonnée, mais la même personne qui a volé. Parce que la justice dit qu'il suffit qu'on ne vous retrouve pas avec des matériaux sur la main, mais l'intention. L'argent a été détourné à une autre direction. La justice l'a acquitté, il est clean. Cette justice, aujourd'hui, il faudrait comprendre aussi à quel niveau nous marchons. Je te dis, si vous allez à la Cour constitutionnelle, nous avons 9 conseillers à la Cour constitutionnelle, vous allez comprendre que 6 font partie des institutions politiques, c'est-à-dire que la justice est dominante, la justice est dominée par la politique. Alors on demande aux magistrats, aux procureurs, aux autres de faire des procès juridiquement politiques. C'est ce qui pose problème dans ces pays. Donc Félix Sama Lukonde a donné un second gouvernement. C'est comme je venais de dire, c'est un problème de la vision. Il faudra que Félix expose sa vision auprès de ses ministres rentrants et quand même que ces ministres-là ne trouveront pas... Jusque-là, vous ne savez pas la vision du chef de l'État? Non. Sa vision, c'est le peuple d'abord? Non, non. Et merci beaucoup d'ailleurs de me rappeler. Moi, je vous dirais que le peuple d'abord, c'est que les slogans pour les pères. Paix à son âme, papa Étienne, je sais que ça c'était le slogan pour les pères, mais stérile pour son fils et qui n'est pas héréditaire pour son fils. C'est là il faudra comprendre les choses. Le Félix n'est pas venu pour travailler au bénéfice du souverain premier congolais. Dans son article 5 de la Constitution qui dit la souveraineté nationale appartient à tout un peuple. Maintenant, vous allez comprendre, nous sommes devant une faction du peuple qui capture la nation et nous met en danger, nous expose dans l'insécurité totale en plein centre-ville de Kinshasa. C'est ça le bilan de Félix. Donc, le bilan de Félix, c'est un bilan lié au détournement de deniers publics. Lui-même fait partie de premier acteur d'abord. Je vous dirais... Le premier détourneur. Oui, le premier détourneur. Et vous avez des preuves qu'il a détourné des fonds publics. Je vous dis, l'argent, les 347 millions récoltés pour la taxe RAM se trouvent où? C'est se situe entre ses deux mains, lui et son beau-frère qui bat ça. Je vous amène encore dans les dossiers de Tchilégelou. Il y a eu des projets ayant trait à la surfacturation d'une école de ça 30 millions de dollars au Kasaï, mais on retrouve une somme colossale de 400 millions de dollars. Si vous prenez le 400 millions moins 130 millions de dollars, vous comprenez que cet argent est détourné. Et c'est lui qui est venu dire ça. C'est la dame Akibasa, qui est la petite sœur de Félix. Vous comprenez, donc il ne faut plus attendre quelque chose de bon dans un gouvernement ici. Parce que je vous ai dit, il faudrait commencer à évaluer les premiers gouvernements qui n'ont jamais été évalués. S'il faut l'évaluer en fait, sur 10, tu le donnes combien? S'il faut l'évaluer, là je n'aimerais pas pécher à ce stade. Même Satan ne sera pas content qu'il envoie les gens faire du mal. Vous comprenez? C'est-à-dire s'il faut évaluer ces gouvernements, ils n'auraient même pas 0,5 sur 10.
Ah bon? Vous comprenez? C'est-à-dire, moi, à la personne de Sama Lukonde, je l'ai toujours demandé. Vous êtes carré, vous ne regardez pas les réalisations du gouvernement. Écoute, monsieur, les réalités... C'est sous ce gouvernement que la gratuité de l'enseignement... La gratuité de l'enseignement, aujourd'hui, vous avez suivi Félix, c'est suspendu. C'est suspendu. Il a dit nous retournons vers l'Est pour renforcer l'armée congolaise. Au moment, à la place de renforcer l'armée, on renforce les groupes armés étrangères qui viennent faire du tourisme à l'Est de notre pays. Il a dit quand que c'est suspendu cette gratuité de l'enseignement? Vous n'avez pas suivi ça? J'ai des images, je peux vous envoyer. Il a dit c'est suspendu officiellement sur les médias. Et puis si vous devez donner les bilans ou bien la concrétisation de ces projets, et la gratuité de l'enseignement dans nos écoles a apporté quel fruit? Au contraire, sans encore ramener, fragiliser l'enseignement congolais, comme lui-même l'a dit, Kemboke Koufa. Alors il faut trop comprendre que la vision émane de la réussite et c'est la gouvernance qui prime dans tout ce que nous faisons. Tant que l'IDPS au pouvoir, à l'opposition pendant 37 ans, n'a pas compris ce qu'il devait mettre en place. Je salue encore les camarades Jean-Marc Abound en prison, il est, parce que ce monsieur a lutté un peu pour ce pays, disons, s'ils se sont séparés avec Félix, parce que Félix marchait en dehors de leur lutte. Et c'est comme ça qu'ils sont devenus aujourd'hui des ennemis. C'est ça la politique aussi. À un moment donné, on ne sait pas qu'est-ce que ça va donner. Mais moi, je dis qu'il ne faudra pas attendre de ce gouvernement des bonnes choses pour l'État, pour la population congolaise. Vous sortez dans les rues, vous allez comprendre comment est la situation des Congolais aujourd'hui. Avec le camarade Kabila, nous avons géré ces pays pendant 18 ans avec un budget de 4 milliards. Faites la différence, aujourd'hui, on chante un budget équivalent à 16 milliards de dollars. L'argent rentre, mais l'argent ne s'y voit pas. Dans les caisses de l'État, on ne trouve pas cet argent. Qu'est-ce que nous allons dire? C'est que les voleurs, ce sont ceux qui sont à la sommité de notre pays. Vous comprenez? C'est comme une maman à la maison qui voit son papa venir avec un sachet. D'habitude, il amène le pain dans ses sachets, mais il vient à un moment donné, il cache les sachets. C'est la maman qui lui pose la question. Papa, ce que tu as dans les sachets, c'est quoi? Il dit non, ce sont des pains. Mais pourquoi tu caches ça? Parce que d'habitude, tu apportes ça pour les enfants. C'est-à-dire, à ces moments-là, il faut comprendre que les messieurs sont en train de voler l'argent. Merci. Merci beaucoup, monsieur Roger, d'avoir étrié le bilan de Tshisekedi. Pour vous, il est largement négatif autant que pour Madame Florence Mbou. Mais puisque le bilan est négatif selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire présentement pour amener les pays au décollage? Qu'est-ce qu'il faut faire? Des propositions en fait. Parce que vous n'êtes pas que des critiqueurs ou des applaudisseurs, vous devez aussi apporter des solutions. Vous êtes de l'opposition, oui, mais vous devez apporter des solutions pour que le pays marche. Déjà, il faut souligner que nous n'avons pas de propositions ou des solutions à apporter à ce régime. Nous avons nos solutions à nous à apporter pour la population. Qu'est-ce que vous allez faire? Une fois au pouvoir, nous allons refonder l'homme congolais. L'homme congolais qui a été frustré pendant longtemps par le régime actuel, l'homme congolais qui a été délaissé. Nous allons refonder l'État. L'État qui est pratiquement délabré. La justice. Non, nous voyons beaucoup plus le refondement de l'homme congolais et puis la refondation de l'État congolais. En commençant par la justice. En commençant par la justice. Et en commençant par le social. Elle est instrumentalisée. Elle est injuste, elle est instrumentalisée, elle est caporalisée par M. Tshilombo. Nous avons le cas de notre président national, Jean-Marc Abound. Il est injustement emprisonné pour rien. Parce qu'il avait déjà droit à une résidence surveillée. Jusque-là, nous faisons des bruits, nous avons fait des recours, nous avons écrit, mais rien. Okay. Il est juste fait prisonnier personnel de la famille présidentielle ainsi que de M. Tshilombo. Donc, une fois au pouvoir, vous allez travailler sur la refondation de la République démocratique du Congo. De l'homme, d'abord de l'homme congolais. De l'homme congolais et du pays. Donc, les problèmes du Congo, c'est les problèmes d'hommes alors? Non, Kabila, à son époque, disait qu'il n'a pas 15 personnes tout autour de lui. Le problème du Congo, c'est le problème du régime actuel. Le problème du Congo, il faut que ce régime parte. Ce régime de la pègre doit partir. Laisser la place aux compétents. Nous voyons tous qui ne foutent rien à part détourner les fonds, à part mentir des fausses promesses qu'ils n'accomplissent pas. Et le chef de l'État a promis de rendre l'homme congolais milliardaire. Mais il n'a rendu que sa famille et ses amis des milliardaires. Le peuple souffre, nous sommes dans la famine. Mais jusqu'à quand? Laisser la place aux gens compétents pour diriger ce pays. Et la compétence, moi je dirais que c'est le président Jean-Marc Abound.
Lui qui a construit un stade, je crois, en cours de construction au niveau de l'UMT, où il a trouvé l'argent pour il ne devait pas, mais il a travaillé, il ne devait pas. Où il a trouvé l'argent? Il ne devait pas. Vous parlez que ce régime, c'est un régime de détourneurs. Un régime des jouisseurs. Où Kabound a pris l'argent pour construire le stade. Mais bien évidemment qu'il a travaillé. Monsieur Jean-Marc Kabound a commencé à travailler, a commencé à se battre pour ce pays depuis qu'il avait 14 ans, si je ne me trompe pas. Et après, quand ils ont eu le pouvoir, il a mérité. Chaque travail, il mérite un salaire. Il a construit ça avec Je pense qu'ici présent, nous savons quand même le salaire qu'il avait. Combien? C'était combien? Non, je ne suis pas là pour ça. Je ne suis pas là pour ça, mais il a mérité tout ce qu'il a. Il a travaillé, il s'est donné. Et si peut-être... C'est le même discours que nous avons entendu de la bouche de Tshisekedi lors de la prestation de serment en 2019. C'était un jeudi, je me souviens encore. En plein jour, il a dit que je vais travailler sur l'instauration ou la restauration de l'état des droits. La vision est la même. C'est la vision du Sphinx, Étienne. Mais M. Tshilombo n'a pas respecté cette vision. L'idéologie, il n'a pas respecté cette vision. Ils ont prôné pour le peuple d'abord, il n'a pas respecté. Il fait autre chose. Il voit plus les intérêts personnels, les intérêts familiales. Et voilà pourquoi le président Jean-Marc Kabound a dénoncé cela. Et ce qui fait qu'il se retrouve en prison. Voilà. Voilà. Ce sont là les propositions de Madame Florence Mbou, secrétaire exécutif adjointe du parti politique Alliance pour le changement de Jean-Marc Kabound à Kabound. Alors, Monsieur Roger, Jean-Roger, quelles sont vos propositions? Vous avez dit que le bilan de Tshisekedi est largement négatif, en dessous de la moyenne, 0 sur 10. Vous, en tant qu'opposant, en tant que président de la Ligue de jeunes du parti politique Avenir du Congo, qu'est-ce que vous proposez? Et la première des choses, il faudrait comprendre que nous sommes exposés devant une situation de manque de l'autorité de l'État liée à l'incompétence de M. Félix Tshisekedi. Ce que nous avons besoin d'abord, c'est des élections. Pourquoi? Parce que les élections vont nous permettre de manifester notre libre démocratie en choisissant les meilleurs dirigeants de nous-mêmes. Vis-à-vis des meilleurs dirigeants, comme nous, la GECO est en train de travailler, l'Avenir du Grand Congo est en train de travailler avec son président national Jean-Calvin Mbouesso, nous travaillons pour qu'il y ait une restauration de l'autorité de l'État, parce que nous disons que ce pays n'a pas besoin de politiciens, vous comprenez? Ce pays a besoin des hommes d'État. C'est à ce stade que nous disons toujours... C'est quoi la différence entre un politicien et un homme d'État? La différence entre un politicien, les politiciens, c'est celui qui est muni de tous ses sentiments, à tendance politique, il a ses moyens. Dans les rues, il voit des situations, comment ça se passe, il met son argent en jeu, il doit postuler. Mais un homme d'État, d'abord, c'est quelqu'un qui est formé dans les partis. Et d'abord, un homme d'État, c'est celui qui est passé dans les bancs des universités. Surtout, je souligne encore celui qui fait des sciences politiques, ceux qui font le droit, ceux qui font de la communication. Ces gens-là sont soumis à la gestion de la République de l'État. Les politologues sont appelés dans le monde entier à réformer l'État. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui construisent la nation. Lorsque, comme la situation actuelle, nous sommes en décadence, le pays est dans une descente totale. Le pays est plongé dans un vaste manoir vide. Il faut faire appel aux politologues, il faut faire appel à tous ces hommes-là qui ont passé une meilleure éducation dans leurs écoles qui sont des partis politiques. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut. L'homme qu'il faut, comme vous l'avez dit, c'est à la place qu'il faut. Et la solution sera meilleure si nous avons des élections aujourd'hui, parce que nous sommes en train de voir un régime qui est en train de nous amener à un glissement. Ça a été déjà prévisible depuis longtemps, mais nous allons exiger à M. Félix l'utilisation ou l'applicabilité de l'article 64 de la Constitution. Qui dit quoi? L'article 64 de la Constitution dit ceci: aucun individu ne paie sa procure du pouvoir, parce que le pouvoir émane du peuple. Tant que M. Félix a été là, il a travaillé et que rien n'a été rentable au bénéfice des Congolais, nous allons l'exclure de pouvoir ramener nos propres dirigeants qui seront les meilleurs pour ce Congo. Parce que le Congo souffre de leadership. Le Congo ne manque pas de moyens, chers confrères. Le Congo ne manque pas des intellectuels aussi, en quelque sorte. Mais il faudra comprendre que l'intelligence liée à la manipulation détruit la nation maintenant.
Il faudrait qu'il y ait des gens qui sont des vrais leaders, les gens qui amènent des projets d'urne pour ces pays. Parce que l'IDPS de M. Félix aujourd'hui ou de l'Union sacrée n'a pas prévu un plan d'action. Si tel est le cas, aujourd'hui, les pays devaient être vraiment au même pied d'égalité que les autres pays, comme lui-même nous a promis de pouvoir construire un Allemand d'Afrique, ce qui n'a pas été le cas. Donc, il faut comprendre que le pays est lié, est tenu entre les mains des gens qui n'ont pas la vision. Et ce manque de vision-là expose le pays à un danger. Ce manque de vision-là expose le pays à des accords discrets où aujourd'hui nous pensons là, c'est une révélation. Non, je vous dis. Accords discrets, c'est-à-dire le gouvernement a signé des accords avec aujourd'hui, vous savez que les conseillers privés, M. Bissielele, de Félix, aujourd'hui n'est pas libre, il est en prison. Oui. Parce qu'il a révélé une réalité. On n'a jamais entendu à l'époque de M. Kabila, on n'a jamais entendu que Kabila est allé chercher Paul Kagame pour faire des accords, c'est-à-dire lui devait exploiter nos minéraux. Mais Félix est allé chercher Kagame lui disant que non, moi je de minéraux, vous avez les carnets d'adresse. On fait le win-win. C'est-à-dire, vous venez vous exploiter et nous allons voir à quel moment nous devons tenir à des intérêts communs de nous deux. Mais ce n'est pas encore secret ou privé. C'était connu de tout le monde que le gouvernement de Kinshasa avait signé un accord d'exploitation des minéraux avec le Kigali. À l'époque de Kabila, vous avez entendu ça? Alors, c'est à travers ça, aujourd'hui, Félix appelle Kagame son ennemi. Il a appelé un bon partenaire et il a donné les usines des raffineries de Nord-Sud Kivu et Maniema à la responsabilité des citoyens rwandais. Aujourd'hui, qui a mené le Rwanda ici dans notre pays? C'est Félix. Et vous allez dire que c'est Kabila qui a signé des accords. Donc il faut autant comprendre, c'est Félix, il est irresponsable. Là, vous voulez sanctifier Kabila sous son temps, sous son règne, il a aussi signé des accords avec Kigali. De tels accords, ils ne les ont pas signés. Et je vous dirais d'ailleurs que Kabila a mérité. Vous lisez l'accord de Sirte, vous avez déjà lu ça? Dans l'accord de Sirte, Kabila a trouvé des situations discrètes qui ont été signées par Mouzé en quelque sorte, mais qui devaient aussi amener le pays dans les bons. Mais Kabila a dit non. Signer les accords avec les Rwandais et pour partager les ressources des Congolais avec les autres pays étrangers, je ne peux pas les faire parce que ces ressources, Dieu les a mises au service. Je parle des camarades patriotes Joseph Kabila qui étaient là. C'est comme ça que vous allez comprendre qu'il a hérité de situations que lui n'a pas été acteur de signataire de ces accords. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, M. Félix n'est pas digne dans ces pays. C'est un irresponsable total. Vu qu'il est irresponsable, il n'est pas digne d'être président dans ces pays. C'est-à-dire, moi, je lui demanderai et je lui demande... Non, il ne prend pas ses responsabilités en main. Non, c'est un irresponsable. Non, c'est un irresponsable à la tête de ces pays. Et c'est la première fois de voir, depuis que moi je suis né, être dirigé par un irresponsable qui n'a pas une vision nette, qui n'expose pas ses ambitions claires au service de l'État. Vous avez parlé du gouvernement ici, nous avons dit, le gouvernement Bemba est arrivé. Et Kamer est arrivé. Ces gens-là... On va arriver là. Ok, très bien. Il faudra maintenant comprendre à quel niveau le pays est en train de gangréner. Donc, nous n'avons pas besoin de Félix. L'article 64, il était président en janvier 2019, je pense que c'était le 24 encore. Et nous serons en janvier, le 24 janvier 2024. Ces jours-là, Félix ne sera pas président dans ces pays. S'il ose briguer un second, si ose nous amener à un glissement, nous allons utiliser une autre force. C'est comme nous disons, il n'y a pas une armée forte lorsqu'un peuple se mobilise. Et nous parlons pour la population. Et cette population est derrière nous. Nous défendons l'État des droits qui n'existent pas. Le vrai État des droits, c'est du côté de la population qui souffre, qui ne tient pas le temps d'avoir ne fût-ce qu'un pain. Et les pains de 200 francs, Kabila a laissé ça dans ces pays. Vous connaissez. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Les biscuits existaient pour 200 et 150 francs. Les papiers mouchoirs étaient à 100 francs. À 200 plutôt. Aujourd'hui, c'est à combien? Les colos des madés, d'haricots au marché, des 1800, aujourd'hui, c'est à 4500. Maki Moko, peut-être à l'époque, ils avaient 250 francs. Aujourd'hui, c'est 800 francs. Alors dites-nous, nous sommes devant quel régime? Un régime qui prend les moyens des Congolais pour dépenser dans des touristes. Et puis vous allez dire que Félix aujourd'hui c'est un président digne dans ces pays. Ceux qui en sens Félix, ce sont des ignorants. Ce sont des sorciers qui veulent plonger ces pays dans les chaos, dans un rouleau d'étranglement. Voilà. Alors, Madame Florence Sembou, secrétaire exécutif adjointe de Alliance pour le changement. Tout à l'heure, M. Jean-Roger parlait des élections. La vraie solution pour lui, c'est organiser les élections à la date prévue par la constitution de notre pays.
Vous êtes d'avis avec lui, élection Bien le 20 décembre 2023? Bien sûr, comme je l'ai dit au début, le gouvernement Sama 2 ou Sama 1, tout ça, les nominations, remaniements qu'on sort, ce n'est qu'un groupement pour faciliter, favoriser le glissement, ou bien encore une campagne d'élection pour soutenir le chef de l'État. Et nous dénonçons cela. Nous voulions qu'il y ait élection et que le président parte, qu'il laisse la place aux gens compétents. Mais comment il va partir? Il est candidat à sa propre succession. Si le peuple le vote, il restera président de la République. Puisque déjà, véridiquement, il ne sera pas voté. Comment? Ça, c'est sûr. Ils vont passer aux manigances, à la magouille pour faciliter qu'il soit réélu. Ah, donc, vous n'avez besoin d'aller aux élections alors? Nous voulons aller aux élections. Quand même, et nous exigeons aussi que notre président soit libéré pour qu'il se présente aux élections présidentielles. Et si on ne les libère pas, qui va vous représenter ou vous présenter pourquoi il ne peut donc pas être libéré? Non, prenons cette hypothèse que non, il n'y a pas d'hypothèse à prendre. Il n'y a pas d'hypothèse à prendre sur ça, sur ce point. Il n'y a pas d'hypothèse. Vous n'avez pas un plan B alors? Nous avons des plans B, c'est la rue. C'est la rue. Et l'UDPS a mis en place une milice pour nous empêcher de faire nos manifestations. La dernière manifestation que vous avez eue nous avons été empêchés, nous avons été bloqués, étouffé, hein? Nous avons été violentés, nous les femmes, par la milice Force du Progrès, alliée à la police nationale. Ah bon? Donc, eux, c'est la violence et nous, c'est la résistance. À la fin, on saura qui gagnera. Bien sûr. Alors, Madame Florence Mbou, puisqu'on parle de Kabound, où en sommes-nous avec les cas Kabound? Nous n'en sommes nulle part. Nulle part. Nous sommes les procès pendant. Nous n'en sommes nulle part. Nous sommes dans l'injustice. Nous sommes dans la violence. Nous sommes dans les mensonges. Et nous, l'Alliance pour le changement, nous avons opté que pour la rue, pour faire des marches, des manifestations. C'est le seul moyen pour vous, c'est la rue. Le seul recours. Puisque la justice, elle est caporalisée. Mais on vous étouffe déjà, vous n'arrivez pas à mobiliser, vous n'arrivez pas à organiser des marches jusqu'au bout. C'est pas là le problème. Même si nous devons sortir une ou deux personnes pour manifester ou bien pour exiger la libération. Mais laissez-nous quand même le faire, laissez-nous marcher. Pourquoi nous devons être intercalés? Pourquoi nous devons être violentés, même nous les femmes? La mobilisation de notre parti ne compte pas, c'est pas ça qui préoccupe. Le problème, c'est de nous laisser manifester, de nous laisser nous faire entendre. Et je pense que nous aurons encore une prochaine marche. Nous allons toujours recourir à la rue. Si Rossi Mukenzi, Thérèse Kapanga se sont battus, ont combattu pour que ce régime soit là, nous allons combattre. Et s'il y aura des morts, ça sera sur la tête de M. Tshilombo. Alors, peut-être une dernière question. Nous avons un gouvernement avec à sa tête Jean-Michel Sama Lukonde, et nous avons vu trois grosses pointures de la politique de la République démocratique du Congo qui ont fait leur entrée dans ce gouvernement. Il s'agit bien sûr de Jean-Pierre Bemba qui décroche le portefeuille de la défense nationale, Vital Kamerhe qui décroche le portefeuille de l'économie nationale, et Jean-Lucien Boussa qui est plutôt, comment il s'appelle non, un ministre de l'intégration régionale, un ancien rebelle d'ailleurs, Moussa Niamoussi. Voilà. Vous ne pensez pas que ces grosses pointures de la politique de la République démocratique du Congo peuvent amener le pays dans un développement remarquable? Je n'ai pas à penser, je n'ai même pas à y croire. C'est déstabiliser la population. C'est une campagne pour les élections, parce que si on voit Jean-Pierre Bemba, on voit du côté de l'Équateur pour faciliter, pour qu'il soit élu. Si on voit Vital Kamerhe et Céleste, on voit Modeste Bahati, donc Grand Kivu, c'est juste une ensemble, c'est l'ensemble. Donc c'est une politique d'encerclement. Le pouvoir vous encercle la RDC. C'est une campagne électorale pour le chef de l'État. Ils n'ont pas à mentir la population. Déjà, c'est déjà un non-événement pour nous, l'Alliance pour le changement. Nous, on veut les élections. Nous, on veut la libération du président Jean-Marc Kabound, qui d'ailleurs a fait plus de 9 mois en prison, illégalement. Voilà, merci beaucoup Madame Florence Mbou. Monsieur Jean-Roger Makimwena,
aujourd'hui, je l'ai dit tantôt, les grosses pointures de la politique de la République démocratique du Congo sont dans le gouvernement. Est-ce là, le chef de l'État n'a pas gagné sa politique d'étouffer les ambitions présidentielles de ces poids lourds de l'opposition, Vital Kamerhe, il y a Mbosso, il y a Modeste Bahati, il y a Jean-Pierre Bemba, qui pourtant nourrissaient les ambitions présidentielles. Aujourd'hui, Tshisekedi a réussi à les étouffer. Et d'abord, moi, j'ai été tellement sidéré de voir d'abord la personne de Bemba. Parce qu'il faut rappeler qu'ils ont signé la charte de l'Union sacrée qui fait de Tshisekedi les seuls candidats à l'élection présidentielle. Ça ne dérange pas. Ça dérange pas. En politique, il faut comprendre, peu importe la charte, il y a ce qu'on appelle, on dit les accords se font et se défendent. Aujourd'hui, vous pouvez signer. Vous avez vu ce qui fait la famille de FCC. Ils ont compris qu'il faut autre parti, ils sont partis. Comme Kabila dit, ils veulent travailler avec ceux qui comprennent sa vision et ceux qui sont basés aux intérêts de la population. Et ces trois personnes-là que vous venez de citer, pour moi, ça c'est un théâtre. Vous comprenez, c'est comme dans un sachet et vous mettez de l'eau, mais en bas du sachet, c'est déjà troué. L'eau ne peut pas être conservée dans ces sachets-là. Donc, voir Bemba à la tête de la défense, moi je vous dirais encore, qu'est-ce que Bemba va apporter dans ce pays? Un ancien rebelle. Vous savez, Bemba à l'époque s'est battu à l'Est, disant que non, les pays étaient sous la dictature, lui voudrait la démocratie. C'est lui qui nous a amené les Ougandais dans ce pays. Bemba émane les Ougandais. Et les MLC, c'est un parti fabriqué ou créé par les rebelles ougandais. Et Moussa Nyamwisi, lui aussi travaille avec Bemba. Ce sont tous ces deux gens-là qui ont amené les Ougandais ici dans ce pays. Et Roubé-Roi a amené les Rwandais dans ces pays. Voilà, aujourd'hui, nous avons le rebelle à la tête de ces pays. Bemba a été arrêté à la Cour pénale internationale CPI. Et puis a quitté. Il revient, oui. Il revient au pays. Vous savez, sa première réaction vis-à-vis de l'État congolais, c'était quoi? C'était quoi? Il a porté plainte contre l'État congolais. Il a porté plainte entre l'État congolais disant qu'il faudrait qu'on puisse lui payer tous ces biens qui ont été saccagés. Il faudrait comprendre que lui avait une armée à l'époque. C'est-à-dire si l'État avait saccagé ses biens, donc Bemba aussi son armée avait saccagé. Il a reçu près de 30 millions de dollars, je crois. Tout à fait. On lui a donné l'argent. Et sous quel régime? De M. Félix. Et Bemba, le temps qu'il est venu ici, d'autre part, il était un peu coincé. Il ne devait que remercier aujourd'hui, répondre à l'appel de M. Chilombo comme ministre à la Défense, car bien même il sait qu'il ne va rien faire. Rebelle à la tête de ces pays. Et puis un monsieur qui se rabaisse à son niveau. Moi, j'attendais Bemba devenir un premier ministre dans ces pays. Mais qui est dirigé aujourd'hui par un petit Sama Lukonde, car bien même aussi, lui aussi est absent dans les activités de l'État congolais. C'est la présidence qui gère, lui n'est qu'une incarnation, un protocole utilisé pour recevoir les amis de Félix qui viennent de l'Occident et de l'Europe. Bemba s'est rabaissé à son niveau. Et nous avons encore qui Vital Kamerhe. J'ai donné aussi un élément clé. Les 100 premiers jours de chef de l'État, pour un seul programme, pour un seul projet lié dans ces programmes de 100 jours, les 66 millions de dollars. On dit en français, il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas. Donc, Kamerhe, s'il est voleur, il peut changer. Écoute, un voleur reste voleur. Un chrétien, quand il vient peut-être païen, on peut dire oui, vraiment c'est un chrétien qui est devenu païen. On peut le pardonner, on dit non. Un païen peut aussi devenir chrétien. Un païen, dans quelles conditions? On tient aussi compte de l'efficacité du péché aussi. Nous sommes des humains. L'humanité, l'homme n'est pas Dieu, hein, vous savez. Il n'est pas Dieu comme le Dieu que nous prions aujourd'hui, vendredi saint. L'homme a un cœur qui n'oublie pas. Il peut te dire, maintenant là, je t'ai pardonné. Mais il a la même situation dans son cœur. Donc, Vital Kamerhe, paix à l'âme du juge Yanni, qui a été sacrifié pour ses projets. Or, c'était pour qu'un jour, Kamerhe arrive à la tête du ministère de l'économie. Donc, il faudrait que ça coûte un autre cher pour ces pays. Une grande personne à la magistrature suprême, qu'on a perdu ses enfants aujourd'hui, sa femme, sont des orphelins, des orphelines. Quand ils ont vu cette nomination, qu'est-ce qu'ils ont dit à Félix? C'est comme ça qu'il a tué mon mari. C'est comme ça qu'il a tué notre papa, pour que nous devenions des enfants abandonnés. Et vous prenez qui ça, Peter Kazadi, avant que j'aille, j'ai déjà, Peter Kazadi qui est le ministre de l'Intérieur. Donc si vous prenez Sama Lukonde, le numéro 2 du gouvernement, c'est Peter Kazadi.
un pire petit encore par rapport à l'expérience politique face à Vital Kamerhe et face à Jean-Pierre Bemba. Il est nul. Et vous savez que c'est un député provincial, sorti de l'IDPS aussi. Maintenant, vous allez comprendre que ce monsieur prend l'intérieur. Il prend l'intérieur et il va coordonner Bemba et Vital Kamerhe. Donc après ça, Malukonde, je dis bien, c'est Peter Kazadi, le deuxième vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Donc Bemba doit commencer à siéger dans les conseils des ministres Vital Kamerhe avec les autres ministres et les autres députés de leur parti politique. C'est quelle humiliation ça? Vous comprenez? C'est pour vous dire que c'est-à-dire... C'est pour l'intérêt du peuple congolais qu'ils ont accepté ces portefeuilles. Non, non. Aucun de ces gens-là qui vont travailler pour l'intérêt des Congolais. Sinon, si tel est le cas, on allait voir la situation des Congolais changer, même quand il plaît. On devait marcher comme on veut, mais Kinshasa aujourd'hui est en voie de disparition. Nous assistons à ce qu'on appelle la délinquance juvénile dans ces pays. En plein centre-ville, en Kwamoutou, hier on a assassiné, on a coupé de maman les têtes. Donc je dirais que les gouvernements Samadé et Félix, c'est comme une chambre froide sans électricité. Et devinez la suite. Ça n'engage que vous, nous sommes presque à la fin de cette émission Top 15. Madame Florence Mbou, c'est quoi votre mot de la fin par rapport à cette émission? Vous avez un message particulier à lancer au peuple congolais ou bien une préoccupation pertinente ou particulière? Merci. La préoccupation, c'est juste ce régime de la pègre qui doit partir. Et sur ce, j'incite la population congolaise à nous lever, à combattre ce régime qui détruit notre pays, qui détruit l'homme congolais, à partir. Comment le faire? Par des marches, par des manifestations. Nous n'aurons rien en restant à la maison ou bien en parlant à la maison. Levons-nous, je vous invite déjà à adhérer à notre parti et demain sera meilleur. Ok, demain sera meilleur. Monsieur Jean-Roger, votre dernier mot? J'invite la population congolaise à être vigilant vis-à-vis de ces régimes chaotiques. Le bilan de M. Félix est vraiment un bilan de merde, que je devais dire. Donc, que la jeunesse congolaise, surtout parce que c'est nous qui avons entre nos mains la responsabilité de ces pays, ne nous laissons pas manipuler par les intérêts mercantiles, par ces hommes politiques qui n'ont pas un cœur. Parce que moi, je dis, les hommes politiques congolais aujourd'hui, ou les politiciens, ce sont des hommes qui sont nés durant la période avant la honte. À l'époque, Bango, donc, c'est comportant le coup assis. Oui, c'est comme si à l'époque, Sony Zalakati, alors j'invite la population congolaise et aussi la situation qui est dans ma province, en l'occurrence les territoires de Madimba dans la province du Congo central. J'incite aussi la jeunesse à être dynamique vis-à-vis de ces hommes politiques-là qui ne savent pas quoi faire au service de la population congolaise. Et na général, il y a forces armées, comme général, il y a la police, il y a Koutikokota, la situation, tout ça, sinon, on dira quelque chose demain. Voilà. Voilà le message passé, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Merci, madame Florence Mbou, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à monsieur Jean-Roger Makimwena d'avoir répondu à l'invitation. Je crois que c'est vos premières prestations dans cette émission. Ça ne sera pas les dernières. Nous aurons toujours le temps de vous recevoir quand nous voulons. Et la porte est grandement ouverte pour tout le monde. Mesdames et messieurs, merci à vous aussi de nous avoir choisis et de nous avoir suivis également. Les prochains rendez-vous, c'est pour demain à la même heure et avec le même plaisir. Au revoir. Kinshasa, Lubumbashi, Matadi, Goma, Mbandaka, Bukavu, Kisangani, Mbuji-Mayi, Kenge. iWeb, l'information pour vous et avec vous En toute objectivité. À vous la parole. iWeb.